Docteur. Avec cette maladie, est-ce que je vais pouvoir vivre encore plus longtemps? Car je sens que mon corps me lâche de jour en jour. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On fera de notre possible, afin que vous vous rétablissez. Docteur, je me sens très mal. Pas d'inquiétude, monsieur. Je vais vous prescrire quelques calmants, afin de vous soulager. D'accord. Donnez-moi quelques minutes. J'arrive. Parfait. Alors docteur, est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Monsieur, je ne peux rien vous confirmer pour l'instant. Pour l'instant, nous allons le garder ici à l'hôpital, afin de le surveiller de près. D'accord. Pourrais-je aller le voir? Oui. Vous pouvez. Merci. Je suis désolé pour ce qui vous arrive. Ne sois pas désolé pour moi. Même si je meurs aujourd'hui, c'est Dieu qui l'aurait voulu. L'essentiel pour moi, c'est que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, et l'assurance de mon salut. Je suis votre fils adoptif. Mais vous m'avez élevé comme votre propre fils, et je vous en suis infiniment reconnaissant. Je prie que Dieu vous accorde la guérison, afin que je puisse vous rendre tous les bienfaits que vous m'aviez faits. Tu sais, fiston, je ne t'ai pas fait tout cela pour que tu te sentes redevable envers moi. Je l'ai vraiment fait, par amour, pour le Seigneur Jésus-Christ. Je n'attends forcément rien de toi en retour. Ok, merci beaucoup. Ça me touche énormément. Pourrais-je te demander un service? Bien sûr, avec plaisir. Te rappelles-tu que je t'avais dit que j'avais eu un fils, dans le passé, et que sa mère m'avait quitté, à cause de mon précédent problème d'alcool, et de violence conjugale? Oui, je m'en rappelle très bien. S'il te plaît, si un jour, tu retrouvais mon propre fils, dis-lui que je l'aime. Et que, j'étais vraiment désolé de ne pas pouvoir être là, pour lui. Ok, ça marche. Je reviendrai vous voir, dès que possible. Parfait. Prends soin de toi, et de ta famille. Et n'oublie pas de faire du bien dans la vie. Je t'aime comme mon propre fils. Moi aussi. Je vous aime comme un père. Merci, et au revoir. Mon époux. Depuis 2 jours, j'avais constaté que tu n'étais plus du tout la même personne. Tu es devenu tout triste et soucieux. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis ta femme et tu peux tout me dire. J'aime pas te voir dans cet état. Tu sais, cela fait 5 ans maintenant que j'avais perdu ce monsieur qui avait fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, il s'est tellement battu pour moi comme un père. Et parfois quand je repense à lui, c'était comme si il était décédé hier. Ce qui me fait mal, c'est que je ne lui ai pas encore rendu l'ascenseur de tout ce qu'il m'avait fait. Raison pour laquelle je suis dans cet état. Je suis vraiment désolée. Mais, s'il y a quelque chose que je pourrais te faire, n'hésite pas à me le dire. Ah. J'ai une idée. Si, et seulement si, je pouvais retrouver son fils, et je lui ferais tellement de bien, en guise de reconnaissance, de tous les bienfaits que son père m'avait fait. Mais, comment pourrions-nous le retrouver? Je vais engager des spécialistes, qui pourront nous aider à le retrouver plus facilement. Qu'en penses-tu? C'est une très bonne idée. Bonjour monsieur. Bonjour. Avez-vous des pistes? Oui monsieur. Nous l'avons retrouvé. Yes. Que Dieu soit loué pour cela. C'est un ingénieur, en génie civil. Il a même ouvert une société de construction de bâtiments, qui n'est même pas très loin de votre société en plus. Ah bon? Je vous ai envoyé tous ses coordonnées. Merci pour vos services. Je vais essayer de le joindre. Ok, ça marche. Bon. À la prochaine. À la prochaine. Merci Seigneur, d'avoir permis de retrouver ce jeune homme. Comme je te le disais, on a pu retrouver l'enfant du monsieur. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu penses faire avec lui? Je vais engager sa société, pour qu'elle puisse nous construire une belle maison. Comme ça, par la suite, je lui donnerai cette maison. Ah, super.
très bonne idée chérie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Car il faut apprendre à être reconnaissant, dans la vie. Exactement ma moitié. J'aimerais bien que vous me construisiez la maison que vous m'aviez proposée, car je la trouve vraiment géniale. Il n'y a pas de problème monsieur. Elle vous coûtera un peu cher quand même, hein? Pas de souci monsieur. Dieu m'a fait grâce d'avoir un peu de moyens, du coup je pourrais me le permettre. Parfait, ah. Si je comprends bien, vous êtes un chrétien, alors? Oui, je suis un chrétien. Et vous? Moi aussi, je suis un chrétien. Donc, je peux compter sur votre loyauté dans la construction de cette maison. Bien sûr. Vous allez devoir payer la première partie de la somme, afin que nous puissions démarrer le chantier, et après, vous réglerez la deuxième partie. Ok, ça marche. Je compte sur vous. Hein? Comptez sur moi seulement. À très vite alors. À très vite, et merci pour la confiance. De rien. Salut plombier. Salut. Je venais de décrocher un gros contrat de construction d'une maison. Et j'aurais besoin de tes services. Car, je sais que tu travailles bien. Sans problème. Et pour les matériaux que je dois utiliser pour ce chantier? Quelle sera leur qualité? Mon ami, tu connais déjà notre code. Tu sais bien que chez nous ici, nous devions rentabiliser au maximum. Raison pour laquelle, nous allons acheter, comme d'habitude, des matériaux de mauvaise qualité pour construire cette maison. Ah. D'accord. Mais, j'ai un peu peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur qu'on soit poursuivi par la justice, pour ce qu'on lui livrera, comme maison par la suite. T'inquiète pas. C'est un chrétien. Et par amour pour le Seigneur, il ne nous poursuivra pas. D'accord. Vous me rassurez. Merci pour l'invitation. De rien. J'imagine que, si tu m'as encore invité aujourd'hui, c'est pour te procurer des matériaux de construction. Tu as tout compris mon ami. Permets-moi de te poser une question. Vas-y. Pourquoi à chaque fois, tu n'achètes pas des matériaux de bonne qualité pour les chantiers que tu reçois? C'est juste parce que je veux rentabiliser au max. Et si l'un de tes clients t'attrapait un jour? Que feras-tu? Tu sais, j'ai confiance en moi-même, et ils ne peuvent jamais m'attraper. Si tu le dis, je te crois sur parole. Il y a un adage qui dit: plusieurs jours pour le voleur, mais un jour pour le propriétaire. N'oublie pas que tu es un chrétien. En tout cas, fais attention. Oui, t'inquiète pas pour moi mon ami. Bon. Demain, je vais livrer ce chantier, afin de pouvoir récupérer la deuxième partie de la somme prévue. Car, je n'ai presque plus rien sur moi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Bon, monsieur. Comme prévu, nous avions pu finir votre maison. Ah d'accord. J'irai vérifier, et après, je vous ferai un virement bancaire de la somme restante. D'accord. Je suis très sûr que vous allez beaucoup apprécier notre travail. J'aimerais vous inviter quelque part. Si cela ne vous dérangeait pas. Avec plaisir. S'il vous plaît monsieur. Oui, dites-moi. Mais, où est-ce qu'on va? Je vous amène dans un parc. Car j'avais quelque chose d'ultra important à vous dire. Pourrais-je savoir pourquoi vous m'aviez ramené ici? Bon. Je vais te dire toute la vérité. De quelle vérité s'agit-il? En fait, la maison que tu venais de construire est pour toi. Comment ça? Je suis le fils adoptif de ton feu père. Quoi? Et oui, comme je te le disais, c'est grâce à lui que j'en suis arrivé là, aujourd'hui. Il a été comme un vrai père pour moi. Malheureusement, c'était à cause de ses problèmes alcooliques
et de violence conjugale, que ta mère s'est séparée de lui, quand tu étais encore bébé. Entre-temps, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et il a été complètement délivré de cet esprit de violence, qui l'animait autrefois, dans le passé. Par ailleurs, c'est grâce à lui que, je suis devenu, ce que tu vois aujourd'hui. Car Dieu l'avait beaucoup utilisé pour moi. Ah bon? Et pourquoi? Il n'avait pas cherché à me connaître. Il avait ce projet en tête. Mais, malheureusement, il n'avait pas pu le réaliser avant de partir. Avant de partir, il m'avait dit que, si jamais je te retrouvais, de te dire qu'il était désolé pour tout ce qui s'était passé, et qu'il t'aimait énormément. Je ne m'attendais pas du tout à cette nouvelle aujourd'hui. À présent, je ne me sens plus bien. Je te donnerai un autre rendez-vous pour qu'on aille, quand même, ensemble visiter la maison. D'accord. Quand tu seras prêt, n'hésite pas du tout à me joindre. Ok, parfait. Qu'est-ce que je viens de faire comme ça? Je viens de construire ma propre maison avec des matériaux de mauvaise qualité. Si je savais, je n'allais jamais faire cela. Mon système était de construire des maisons avec des matériaux de basse qualité, afin qu'au fil des temps, les propriétaires me fassent recours pour des travaux. Comme ça, je pourrais gagner encore beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, la roue s'est retournée contre moi-même. Où vais-je trouver l'argent maintenant pour rétablir cette maison? Bon. Je n'ai pas le choix. Je dois avouer la vérité, peu importe le prix à payer. Alors, ça va? Oui, ça va. Tu t'es bien reposé? Oui. Par contre, j'ai quelque chose à t'avouer. Parle. Je t'écoute. Pour les chantiers que je recevais, j'avais pour habitude d'acheter des matériaux de basse qualité. Du coup, la maison que tu venais de me donner est de mauvaise qualité. Car elle tiendra pas longtemps dans le temps. Je suis tellement désolé d'avoir agi ainsi. J'ai vraiment promis à Dieu de ne plus jamais faire un truc pareil. Et pourquoi tu faisais cela? C'était en fait pour rentabiliser au maximum. Ah bon? Mais tu es un chrétien. Et un chrétien n'agit pas de la sorte. Oui, je sais. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé de pouvoir épargner beaucoup plus d'argent. Car construire une maison n'est pas une chose facile. Mais c'est de l'escroquerie. Et la parole de Dieu nous interdit cette pratique. Oui, je sais. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Tu viens de me décevoir comme ça. Laisse-moi le temps de réfléchir. D'accord. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse, au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth que j'ai prié. Amen. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de ne plus arnaquer mes clients. Voilà ce qu'il avait fait. Je déplore son comportement. Mais, tu sais que nous ne pouvons plus le laisser seul. Il a besoin d'être encadré. J'irai le chercher, afin de lui annoncer la nouvelle. Ok, ça marche. Tu sais, ma femme et moi avions décidé de démolir la maison que tu avais construite. Nous allons t'aider encore à construire une autre maison.
Mais pour cette fois-ci, on va tout surveiller avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Et merci pour tout. Mais tu sais, je me suis déjà promis que je ne vais plus, jamais, narquer quelqu'un. Ok, parfait, que Dieu soit loué pour cela. Alors, petit frère? Pourquoi viens-tu me voir? Je suis venu pour te dire merci. Car à cause de toi, je n'escroque plus mes clients. Et mes affaires marchent super bien, par la grâce de Dieu. Merci infiniment pour cette belle maison aussi, que tu m'as aidé à construire, gratuitement. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Grâce à la bonté de l'Éternel, j'ai une belle maison aujourd'hui. Que tout honneur et gloire reviennent à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est dans la joie que je te donne ma vie. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.